Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2025. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot psychique et le tarot, une carte du tarot des anges gardiens comme message. Voilà, on y va. Alors, non, un truc encore, les positions des cartes. Ici, c'est votre vie matérielle. Alors, c'est le professionnel, c'est le financier, c'est la vie active, le quotidien, toutes les choses concrètes, physiques. Donc, la vie matérielle, la vie relationnelle, vie amoureuse, vie amicale, vie familiale, toutes vos relations. Votre vie intérieure, ça c'est vous, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes. La force qui vous soutient, le challenge à relever, un conseil du tarot pour aborder au mieux ce semestre et un message pour finir. Là, on est bon et on y va. Alors, vous avez un 4 de bâton, un 6 de bâton, un 8 de bâton, un empereur, un as de bâton, et un pendu en conseil. Bon, là au premier abord, j'ai beaucoup d'énergie pendant ce semestre, de l'énergie à canaliser, quelque chose qui prend de l'ampleur. Et votre challenge, clairement, ça va être d'arriver avec l'as de bâton, ça va être d'arriver à canaliser. Vous avez deux arcanes majeures en force et en conseil, et les deux amènent cette notion d'être posé, d'être carré, d'être patient, de voir les choses autrement. Voyez sa posture, on sent que ça part pas dans tous les sens. Ici, c'est pareil, il y a quelque chose avec les mains jointes au-dessus, où on canalise, on cherche l'alignement, il y a quelque chose qui, même s'il y a du mouvement, ça part pas dans tous les sens non plus. Là, on est quand même dans quelque chose de très stable, avec le 4 de l'empereur. Et avec le pendu, on est dans quelque chose de lent, voire d'arrêter carrément, de faire une pause. Donc avec tous ces bâtons autour, qui me montrent à la fois beaucoup d'action et beaucoup de dynamisme de votre part, beaucoup de volonté d'aller de l'avant, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de mouvements, beaucoup de relations. Enfin, c'est vraiment, c'est extrêmement vivant. Et c'est comme ça, et ça vient de vous, hein, parce que je vais commencer par vous. Alors j'ai déjà commencé en fait, mais vous, pendant ce semestre, votre vie intérieure, c'est le 8 de bâton, c'est le mouvement accéléré. Ça veut dire que intérieurement, alors vous êtes très focalisé sur un rêve en particulier, sur certaines choses qui vous tiennent vraiment à cœur, sur les projets que vous avez, sur ce que vous voulez réaliser, sur comment vous voulez développer votre vie. Et puis, ce 8 de bâton, pour moi, c'est une mini tornade. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de mouvements géographiques, il y a beaucoup de mouvements intérieurs, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de... c'est la cocotte minute qui est sur le feu. Et puis ça monte en pression, ça fait des bulles, alors ça va pas exploser, hein, il y a le petit bouton là qui fait partir la pression au fur et à mesure, mais c'est quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement animé, d'extrêmement rapide, et tout ça, c'est en vous. Alors, il y a ceux qui se sentent comme ça pendant tout le semestre, et puis il y a ceux qui aimeraient se sentir davantage comme ça, parce que peut-être que les choses dans votre environnement ne sont pas aussi vives que vous aimeriez, aussi rapides que vous aimeriez, il n'y a peut-être pas autant d'échanges que vous aimeriez, ça va peut-être pas en apparence autant dans le sens de vos rêves et de ce que vous voulez construire que vous aimeriez. Donc il y a ceux qui sont déjà vraiment beaucoup
dans cette énergie et dans ce mouvement, et il y a ceux qui sont plutôt dans l'aspiration à cette énergie et ce mouvement. Mais il se passe de toute façon des choses dans votre vie. On a quand même du 4 dans votre vie matérielle, donc c'est posé, c'est engagé, c'est concret, c'est stable, et ça vous fait beaucoup de bien, la carte des fondations et des réalisations. Le 4 de bâton est une carte qui parle d'engagement aussi. Donc dans votre vie matérielle, vous avez un mariage qui vous apporte de la sécurité, de la stabilité. Vous avez peut-être un travail, vous avez un lieu de vie, vous avez un environnement, un voisinage, une famille. Vous avez peut-être, et je vous le souhaite, tout ça. Pour certains, c'est plus un domaine que d'autres, mais il y a quelque chose, un environnement qui vous apporte une grande stabilité. Beaucoup de joie aussi parce que c'est très joyeux le 4 de bâton. On s'engage ensemble, on construit ensemble, on bâtit quelque chose de stable, de sécure, de serein pour tout le monde, pour soi et pour les autres, mais on se réjouit, on célèbre. Il y a beaucoup de joie et beaucoup d'amour dans ce 4 de bâton. Et toute cette sécurité, ça vous fait du bien, c'est votre force. Avec l'empereur. L'empereur, c'est celui qui a justement bâti, réalisé, posé des choses, fait des expériences. Il a roulé sa bosse. Il a appris plein de choses. Et on est vraiment dans l'ordre, la structure, le périmètre, les protocoles, les choses bien carrées, bien posées. Alors partout, vous allez mettre de l'ordre dans vos idées, de l'ordre dans... de suivre l'ordre établi aussi. Il n'est pas vraiment... j'allais dire révolutionnaire, peut-être que le mot vous parlera, mais... il aime bien s'appuyer, cet empereur, sur ce qui est déjà existant. Il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. Alors... il peut éventuellement se lancer dans des nouvelles aventures, dans des nouveaux projets. Bon, mais c'est vraiment si l'ancien n'apporte plus rien, il n'y a plus rien à extraire de ce qu'il avait bâti jusqu'à présent. Sinon, il va préférer s'appuyer sur l'existant, quitte à rénover, à expanser, etc. Mais il va préférer faire avec ce qu'il a déjà bâti, ce qu'il connaît déjà, ce qu'il a déjà éprouvé, plutôt que de partir complètement dans de l'entière nouveauté. Donc là, on vous invite vraiment à vous appuyer sur ce qui est déjà dans votre vie, qui vous procure déjà de la joie, de la stabilité, de la sécurité, de l'amour, de l'abondance, tout ce qui vous sécurise et qui vous fait du bien, appuyez-vous dessus. Les relations. Vous avez un 6 de bâton. 6 de bâton qui vous parle de victoire, de succès. Autant dire que ça va bien. Donc le relationnel, pour certains, c'est une relation amoureuse qui marche super bien. Vous avez peut-être traversé des épreuves et des moments un peu difficiles. Là, vous les avez surpassés ou vous les surpassez pendant ce semestre. Pour d'autres, c'était peut-être une vie, des relations familiales ou amicales. On sent ici qu'il y a eu des nuages noirs. Il y a eu des moments qui étaient un peu difficiles. On s'est disputé, où il y a eu de l'éloignement, on ne s'est pas compris. Il y a des hauts et des bas. Il y a eu des moments où la météo n'était pas forcément hyper folichonne dans certaines relations. Mais là, vraiment, ça s'éclaircit. Tout va dans le bon sens. On a ces personnages qui sont tournés vers cette maison et cet arc-en-ciel. Ici, on a ce personnage qui est tourné vers le soleil et la lumière qui percent enfin les nuages noirs. Ici, on a cette femme qui est tournée vers ce ciel étoilé et cette comète qui scintille. Ici, on a une femme qui est... alignée avec cet arc-en-ciel, comme si cet arc-en-ciel, en fait, venait s'infuser en elle. Donc, tout va dans le bon sens pour vous, les Capricornes.
Vous avez un alignement des planètes qui est assez, qui est assez agréable à voir. Le truc, c'est d'arriver à canaliser. En challenge, vous avez cet as de bâton, cette passion enflammée. Alors, il y a deux choses qui me viennent. C'est peut-être pas pour les mêmes personnes. La première, le fait de canaliser. Avec le 1, on reste sur une voie, là où vous avez tellement d'envie, de passion, de pulsion, des gens autour de vous, des choses à faire, etc., que vous pourriez partir un peu dans tous les sens et vous avez du mal à rester dans le une passion à la fois, une action à la fois, un moment vraiment chaleureux à la fois et de partir un peu dans tous les sens et que ça soit un peu brouillon. Ok. On vous dit appuie-toi sur ce que tu connais, prends le temps de te poser, de t'ancrer. Il y a peut-être d'ailleurs une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui peuvent vous apporter cette notion, de cette énergie plus posée, plus ancrée, très terre à terre, pour vous ramener. Pourtant, c'est votre élément, la terre, hein, les Capricornes, mais peut-être de vous ramener, de vous aider à vous réancrer. Et ce pendu, en conseil, toujours pareil, vous demande de faire pause, de prendre des moments de ressourcement, de récré, de repos, et puis de décantation. Le pendu invite à regarder les choses sous un autre angle. Bon. Donc attention à ce côté qui va fuser dans tous les sens et vous aurez un peu du mal à prendre une chose à la fois. Le deuxième aspect qui me vient, c'est que pour certains, il y a vraiment de très très belles choses dans votre vie. Euh, il y a déjà des choses qui sont établies et qui vous apportent beaucoup de bonheur. Et en vous, euh, il y a une envie de, de vibrer davantage. Et peut-être de vous demander si les choses qui sont posées et qui vous apportent du bonheur, ça peut aussi apporter un côté un peu plan-plan parce que c'est du 4, parce que on connaît bien le périmètre, on l'a visité 150 fois, oui, il y a du bonheur, oui, c'est sécurisant, oui, c'est joyeux, ok, mais en même temps, ça commence à avoir un caractère prévisible. On connaît les gens avec lesquels on interagit, on a bâti tellement avec eux que ça manque de surprise et il pourrait y avoir une part de vous qui a envie de cette étincelle de nouveauté, qui a envie de vibrer dans une nouvelle passion. Alors nouvelle passion à travers une rencontre, nouvelle passion à travers une nouvelle activité artistique, à travers un nouveau job, à travers un nouveau lieu de vie. Il pourrait y avoir une part de vous qui s'enflamme un peu à l'idée de sortir des sentiers battus et de faire quelque chose de plus. C'est pas forcément pour quitter l'environnement dans lequel vous êtes, mais d'apporter une dimension passionnée et enflammée supplémentaire. Or, là, on vous dit attention parce que soit c'est pas j'ai pas vraiment d'indication sur comment ça pourrait être une peau de banane en fait pour vous. Pas forcément que ça soit un mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des expériences à faire. Mais on vous invite quand même à être dans du raisonnable, dans du mesuré, dans du réfléchi, dans une attitude posée, de privilégier ce que vous connaissez déjà, de prendre le temps d'observer les choses, et avant de vous enflammer pour de la nouveauté, de prendre le temps d'examiner sous toutes les coutures et d'examiner en changeant de lunettes aussi, pour voir des choses que vous n'auriez pas vues. Euh, donc j'ai pas la sensation qu'on vous dise ne, ne t'enflamme pas, t'as pas le droit d'avoir envie de nouveautés, etc. C'est ok.
Il y a vraiment quelque chose qui vous anime ici. Mais il ne faut pas non plus que ce quelque chose qui vous anime euh, se fasse, que vous vous lanciez trop vite là-dedans et que ça se fasse au détriment de, de tout ce que vous avez bâti, construit, acquis et partagé jusqu'à présent. Vous avez vraiment un tirage magnifique et c'est comme si ça me fait penser en peinture. Alors peinture ou sculpture d'ailleurs, ça peut être la même chose. On a, ça fait déjà un moment qu'on travaille sur sa toile ou sur sa sculpture et puis on arrive à un moment où c'est beau et on se dit je suis super contente, satisfait de ce que j'ai fait. Et on se dit c'est presque parfait. Et il y a une petite étincelle là. On a tellement pris de plaisir à créer cette peinture ou cette sculpture. Il y a un élan encore supplémentaire. J'ai encore envie de mettre un coup de pinceau. J'ai encore envie de modeler un petit peu à cet endroit-là. Et on se laisse embarquer dans l'élan et on met le coup de pinceau et on met le coup de burin ou de modelage et la patatras, on se dit merde, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'était le coup de pinceau de trop, en fait, c'était super bien comme ça et là, je viens un peu d'abîmer mon truc. Parce que j'ai pas su m'arrêter, parce que j'ai cru qu'il fallait encore quelque chose. Alors que si j'avais juste encore envie de peindre, il suffisait que je laisse cette toile comme elle est parce qu'elle était parfaite et que j'en prenne une autre. Et puis j'en commence une autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, comment vous vivez les choses. Mais soyez attentifs. On vous le dit bien en conseil. Soyez attentifs à ne pas vous sacrifier quelque part, à pas sacrifier quelque chose, alors que vous avez tout et avec avec une pulsion de trop, soit quelque chose en trop, soit quelque chose qui est pas maîtrisé, c'est juste pas le moment. Bon, la Terre s'arrêtera pas de tourner si vous glissez sur cette peau de banane, ok. Mais vous aurez ce côté, vous le sentirez vite. Mince, le coup de pinceau de trop, voilà. Du coup, je pense que si vous sentez que vous êtes au seuil de ça, si vous sentez, voilà, avec cette métaphore, le coup de pinceau de trop qui a été mis, vous abstiendrez d'en mettre un deuxième et un troisième, encore supplémentaire. Donc prenez votre temps. Le conseil aussi, c'est sans aller trop loin ou trop... oui, dans la nouveauté, etc. Pour certains d'entre vous, c'est tout simplement, c'est tellement génial, il y a tellement de choses, c'est super, vous êtes passionnés, il y a des choses, des relations, des activités qui sont vraiment tellement nourrissantes, tellement, oui, passionnantes, c'est génial. Mais là, on vous dit, oublie pas de te reposer, quoi. Oublie pas de te reposer. Attention à pas te brûler aussi dans ce feu qui t'anime tellement, c'est tellement intense, c'est génial, mais prends le temps aussi de t'ancrer quand même, de revenir là, elle a les yeux fermés ici, les yeux ouverts, de regarder les choses en face, de prendre le temps de se poser, de s'ancrer dans la matière, de prendre le temps aussi de se ressourcer, de se reposer pour pouvoir continuer dans ce magnifique élan, mais sans perdre votre énergie, sans vous y brûler les ailes, sans aller trop vite. Bon, vous verrez comment ça s'exprime pour les uns ou les autres. Allez, le message. Le 7 de la pensée, c'est le 7 d'épée. Je n'invente pas. Ça commence par « Soyez patient ». Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Alors pour certains, vous attendez vraiment tellement, mais vous avez des belles choses déjà qui sont là. Mais vous aspirez à quelque chose. Et là, ça peut prendre un peu de temps.
C'est pour ça qu'on vous dit, mais appuie-toi sur ce que tu as déjà, parce que ça ne veut pas dire que ton rêve va pas se réaliser, ça veut simplement dire que y a un timing, et puis en attendant, la vie t'a pas laissé démuni de bonheur non plus. Donc profite. Donc soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup, ça on a vu. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.